Blonde, brown, amber, or even passion red. The colours of beers are as varied as their flavours, which are enjoyed throughout Belgium. C'est houblonné. J'ai cherché à mettre un peu plus de puissance dans le produit grâce aux arômes de houblon. The country now has more than 400 breweries, including many microbreweries that emerged in the early 2000s. This was a golden age for these small breweries. But in recent years, brewing beer hasn't been so easy. Le vrai séisme, ça a été la guerre en Ukraine et l'inflation et les gens qui commencent à consommer moins et moins cher. For this industry to thrive today, Belgian microbrewers have no choice. They have to compete. Même si la période est compliquée, on y est toujours attaché parce que ça fait... c'est un truc qui est en nous, quoi. Donc on a envie de le conserver. In the heart of Liège, tucked away in the garage of a house, a trio of brewers have set up a microbrewery. Heureusement que c'est léger, les canettes. Ça va? The location may seem surprising, but it is often in this type of place that microbreweries begin. These small-scale establishments produce beer in small quantities. Attention, moi je vois rien, hein. Today it's time for canning, putting the beer in cans. This step requires the presence of all three partners, Cédric Lemaire, Arnaud Guissit, and Frédéric Saffin, who never hesitates to lend a hand. À droite, là, à droite. Allez, c'est parti. Je vous guide. Ouais, Non, je sais pas. Je l'ai. Ah, c'est bon? Ouais, quasiment. C'est parti. Moi, je vois rien de nouveau. On a la place ici, c'est bon? Ouais, c'est bon, là, vas-y. Voilà. Top. Allez, c'est parti. Allez. Bravo. On vérifie qu'on a tout branché. La bière arrive d'ici. Elle va rentrer là-dedans. Ça sort dans les canettes. Ici, c'est fermé. Donc on va remplir le premier fût. On va remplir le premier fût. Un fût pour amorcer la bière. Et puis on remplit les canettes. Donc en fait, c'est qu'on s'est rencontrés dans notre boulot, boulot de project manager. Non, la première chose, c'est qu'on a... On brassait déjà chacun. On voulait déjà faire quelque chose d'autre avant. Et on avait envie un peu de, je pense comme beaucoup de gens, de sortir un peu de ce modèle d'employé devant un ordinateur, un Excel, des emails, et de vouloir produire un peu, en fait, d'avoir quelque chose de la matière en main, quoi. Et puis Fred est arrivé lui un peu plus tard. Ouais, moi je suis arrivé vraiment à la création de la brasserie, c'était d'abord leur projet. Their first beer was brewed in 2021. The trio has already brewed 15 different types of beer, including 5 on an ongoing basis. Quand on a commencé à réfléchir le projet, nous, ce qu'on voulait, c'était brasser nous-mêmes. C'est vraiment se dire, en fait, ce qu'on aime bien, c'est être les mains dedans, savoir qu'il va y avoir des problèmes, savoir que, éventuellement, la bière peut être ratée à toute étape. C'est un stress, mais ça nous oblige aussi à être très rigoureux, à réfléchir, et puis ça nous challengeait, en fait. Là, on a encore un peu trop de pression. Il va falloir serrer les mâchoires ici pour serrer les tuyaux pour moins de pression. On va commencer à tester, voir si ça passe. Ouais. Là, ça mousse un peu trop encore. Bon? Ouais, c'est bon. Et puis là, c'est nickel. On voit que ça déborde, on voit qu'on lance la production. Et alors, forcément, c'est des machines qui restent des machines assez artisanales aussi. Hein, donc, même si c'est beaucoup plus technologique, ce que vous avez vu, l'Oncano, c'est ce qu'on a de plus technologique de la brasserie, en fait. Donc, ça fonctionne très, très bien. C'est au fur et à mesure de l'apprentissage qu'on commence à savoir comment optimiser. On va toujours avoir des pertes, c'est le propre des brasseries. Je pense qu'aucun brasseur va nous contredire sur le fait qu'on a toujours des volumes de pertes. The brewers regularly receive help, free of charge, which is essential to ensure production. So much so that the brewery has now become a cooperative. C'est du bénévolat, c'est des potes, donc je leur donne des coups de main. J'habite le quartier et ils m'appellent de temps en temps, je suis là pour aider. On continue le... Ouais, ça, donc tu remets l'étiquette de l'ASBL. On va d'abord terminer l'ASBL. On termine les chanterelles et puis on fera les nôtres après. Hein.
Il y a cet aspect-là où on fait des partenariats, où on sait faire de la bière, on fait de la bière avec d'autres associations. Enfin, voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur parce que de nouveau, faire de la bière c'est chouette, mais c'est pour partager. Donc ça reste un outil convivial, on va dire. It was precisely with the aim of uniting people around beer that the trio decided to move to a larger space, where they could also welcome consumers in a friendly setting. Oriane and Olivier Brouwer also started brewing in their garage. They began back in 2013 in the heart of Brussels. In a few years, the small business has grown into a thriving company that employs 35 people to handle the brewery's production and marketing. Préserver le cellier. Salut, salut. Ah, salut Ol. Sorry pour le retard. Pas grave. Salut, Oriane. Je fais un petit check. Ça, je me lève. Ça va? Vous avez fait bonne route? Yes. Et il fait froid, hein? Il fait froid. As he does every week, Olivier has gathered some of his team to discuss current issues affecting the brewing world. Bon, l'idée, c'est peut-être comme d'hab, commencer un petit point actualité. J'imagine que vous avez vu les nouvelles hier de notre copain Trump. Bah oui, même si c'est toujours très incertain, on ne sait jamais exactement à quelle sauce on va être mangé et va manger tout le monde. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça ne nous impacte pas directement puisqu'on a arrêté le grand export depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais. Maintenant, je pense quand même qu'indirectement, ça va avoir un impact négatif parce que toutes les brasseries qui exportent beaucoup aux États-Unis, et on sait qu'il y en a qui dépendent partiellement des États-Unis, elles vont avoir une surcapacité de production, vont devoir vendre en Belgique, en France, être d'autant plus agressifs sur les prix. Donc je ne pense pas que ça soit non plus une très bonne nouvelle pour nous, quoi. Voilà, il va falloir être créatif, inventif. The economic climate is very challenging, but some breweries are managing to come out on top. This Brussels microbrewery offers 20 new beers every year, allowing them to reach an audience that loves making new discoveries. Alors le projet, il est né aussi d'une amitié avec Sébastien, que je vous présente ici. Lors d'un échange universitaire au Canada, dans un cours d'entrepreneuriat. Et puis au-delà de la passion pour l'entrepreneuriat, on partageait la volonté de faire un business avec des valeurs, avec un impact positif. Et donc les choses se sont mises assez naturellement et il a gentiment accepté de bouger du Brésil vers Bruxelles, vers la pluie de Bruxelles, pour lancer le projet en 2013. The two partners, who were undergoing professional retraining at the time, shook up the Brussels beer scene with colourful beer labels inspired by other cultures, such as IPA, a highly fermented English beer. Unique. Ouais, tu la reconnaîtrais. D'ailleurs, tu l'as reconnu. Bien sûr. Brussels Beer Project, c'est à la fois un projet d'amitié et puis c'est un projet familial. On a littéralement commencé dans la cave, avec les effluves de bière qui remontaient dans la cuisine. On a fait nos premières expérimentations, on n'a jamais brassé de manière professionnelle là-bas. Et puis au-delà de la petite anecdote du garage, c'est effectivement tous les jours, ça a un impact sur la vie familiale, sur nos 3 enfants, et puis même pour toi, du coup, professionnellement. C'est clair, oui, on entend parler Beer Project tout le temps, on a envie de savoir ce qui se passe, on comprend pas au début tout à fait tout ce que c'est, parce que moi, le monde brassicole, la bière, c'était pas mon milieu. J'étais avocate avant, et puis à un moment, on se rend compte qu'il ramène du travail à la maison de plus en plus. Le soir, je commence un petit peu à l'aider. On s'est dit, en fait, ça n'a pas de sens, maintenant je te rejoins complètement, j'ai envie de faire partie aussi de ce projet. C'est une belle mousse, hein, elle est toute crémeuse comme ça. On dirait quasi un cappuccino, quoi. Ça goûte pas le cappuccino. It was here, in the heart of Brussels, that Olivier and Sébastien opened their first professional brewery. On ne le verra pas à la caméra, mais les effluves de bière sont assez fortes. C'est ici que le lambic va maturer pendant 1, 2 ou 3 ans. Et on est en pleine fermentation. 4 ingredients are essential for brewing Belgian beer: water, sugar, malt, and hops. To vary the type and flavor, brewers can also add ingredients such as spices, grains, or even fruit. Some beers are unique specifically due to their fermentation style. Le lambic, c'est une bière qui a ceci de particulier que c'est une fermentation spontanée. Donc on ne va pas venir rajouter des levures. Ce sont en fait les levures et les bactéries qui sont dans l'air qui vont venir durant la nuit, quand il fait froid, contaminer ou inoculer le mou, donc les céréales,
pour ensuite fermenter et devenir une bière. Like everyone in the sector, Olivier's brewery has been impacted by successive international crises. On a toujours eu, je sais pas, une petite étoile où on s'en est toujours plutôt bien sorti, mais c'est pas facile tous les jours. Depuis 2020-2021, il y a eu la crise du Covid. Le vrai séisme, ça a été la guerre en Ukraine. Et donc pour les brasseries, il y a un coût de production beaucoup plus élevé qu'avant, avec l'augmentation des prix des matières premières. Et donc depuis 2010, il y a une explosion du phénomène des microbrasseries. Et tout ça fait que le marché des brasseries, des bars est très très compliqué aujourd'hui. Despite this reality, the brewery is doing well, with many full-time employees such as Sarah, who takes samples and delivers them to the new factory a few kilometers away. The brew was seriously, the brew was good yesterday. Yeah. All good. You're going to Pursuit now to the lab. Analyze the samples there. All good. Bye. See you later. Ciao. It was here, in the small village of Montigny-sur-Roc, that Belgium's very first microbrewery was born. It opened in 1979. Today, the Abbaye des Rocs beer remains in the family of its creator, Jean-Pierre Éloire, as his daughter Nathalie and her husband Georges took over in the early 1990s. Ah, voilà. Tu vois, j'ai retrouvé quelques reliques. La première bouteille du premier barassin que mon père avait fait. Puis j'ai retrouvé la première étiquette d'Abbaye des Rocs que j'avais dessinée quand j'étais gamine. Quelques photos. Ouais, ça c'était les premières cuves de fermentation. Les sacs de malt. Je ne saurais même pas dire où il les achetait. Peut-être sûrement à une autre brasserie parce que... Mais je pense qu'il les faisait lui-même, le malt. Ah, un moment, ouais, c'est vrai que je me souviens qu'il avait fait un bac pour faire tremper le malt, pour le faire germer, et puis il torréfiait une partie lui-même, c'est vrai, c'est vrai. Nathalie is proud of her father's journey. He started from nothing to create his microbrewery. Voilà, donc ici on est dans la première salle de brassage qui a existé en Belgique. On faisait 50 litres de bière. Tout ça, ça a été fait des mains de mon papa parce que maintenant, on peut trouver ça dans le commerce facilement. Tandis qu'en 1979, ça n'existait pas puisqu'on ne pouvait pas brasser en petite quantité. Il fallait bien se débrouiller. Donc il avait récupéré des vieilles cuves. C'est des cuves de très très vieilles machines à laver qu'il avait arrangées pour en faire une salle de brassage. Par exemple, dans cette cuve-ci, il y a un filtre, ça n'existait pas. Donc il avait trouvé un morceau de cuivre. Et puis il a fait tous les trous du filtre. Je me souviens, j'étais toute petite avec une foreuse. Tous les soirs, il faisait des trous pour faire un filtre. Donc bon, il fallait quand même de la patience. Et puis il fallait aussi connaître le process comme il faut. Et donc voilà, non, c'est quand même une fierté. Hein. Il faut l'exposer. These beers are brewed here throughout the year. It's a full-time job, if not more, for Natalie and her husband, who spend most of their lives in this microbrewery. Maintenant, on en est à la filtration. On va éclaircir le mou. Et dès que le mou est clair, ouais. Écoute, moi, je vais peser mes houblons du coup. Hein. OK. Ça, c'est le concasseur de brasserie. C'est un concasseur que mon père avait racheté dans une vieille brasserie. Je crois que c'était Brasserie Grand-Mère. Donc, à mon avis, il a déjà au moins 80 ans, je pense, si pas plus. Et en fait, c'est un concasseur de brasserie parce qu'il y a 2 paires de cylindres. C'est important parce que pour broyer le grain, il faut conserver l'enveloppe et broyer l'intérieur pour obtenir une farine. Comme on peut voir ici, on a conservé les pailles qui vont servir pendant la filtration et l'intérieur du grain, c'est devenu de la farine.
C'est le début des opérations. Donc le concassage, c'est toujours une opération qu'on fait la veille du brassage. Parce que quand on concasse quand même minimum 1,2 tonne, donc ça prend quand même un certain temps. Et cette farine, en fait, elle est conduite par la vis sans fin. Elle tombe donc là-dedans. Comme ça, le jour du brassage, la farine va être mélangée à de l'eau de source. Et bon, ça, on y tient. C'est pour cette raison qu'on a toujours brassé ici, parce que bon, on a notre source d'eau. Et la qualité de l'eau, c'est très important pour le brassage. On a notre eau et on y tient, quoi. Et donc, le fait de mélanger la farine à l'eau et de la faire tomber dans la cuve matière, ça s'appelle l'empâtage. Et c'est la première étape du brassage, de la journée de brassage, en fait. La bière, c'est ma vie. Moi, j'ai toujours été dedans. Petite, mon père qui commençait, mon grand-père qui était déjà dedans. Donc, j'étais immergée dans le monde de la bière depuis tout le temps. Et ben, ouais, même si la période est compliquée, ben, on y est toujours attaché parce que ça fait... c'est un truc qui est en nous, quoi. Donc, ben, on a envie de le conserver. Mais ouais, ça fait 5 ans qu'on se bat pour essayer de conserver notre activité parce que ça a totalement changé. Avant, on travaillait à l'export, on avait des commandes régulières. Voilà, maintenant, c'est un autre métier, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était avant, mais bon, voilà, on brasse toujours. Il fut un temps où... Ou quoi, bah ouais, avant, on brassait 3 fois par semaine. Since its creation, the microbrewery experienced significant growth until 2020. When the COVID crisis quickly disrupted the market, followed by the war in Ukraine. Production plummeted from 8,000 to 2,000 hectolitres a year. On n'exporte quasi plus. Maintenant, on est dans une situation qu'on se demande si on va continuer ou pas, parce que bon, il n'y a plus de rentabilité, il n'y a plus de débouchés énormes. Donc de ce fait-là, ça commence à devenir très dur. The situation is very tough, but while her husband sees no light at the end of the tunnel anytime soon, Nathalie has no intention of giving up. C'est mon bébé, c'est ce que j'ai créé. J'ai pas envie de laisser couler. Ouais, c'est moins rentable qu'avant, vous arrêtez, quoi. Mais moi, je vois pas les choses comme ça, donc je me bats. J'essaie de trouver des idées, et voilà. The goal for Nathalie, as for many microbrewers, is now to focus on local consumption. Back in Liège, the trio of brewers are still seeking funding for the expansion of their microbrewery. However, they have already found the site for their future project. They had a meeting with the architect Augustine Fortuné to find out how the construction work is progressing. Voilà, voilà. C'est du beau boulot. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Le projet de hangar, on en est en fait à la phase de préparation des travaux. Il y a une première phase qui a eu lieu, on a arraché la toiture. C'est plus un hangar maintenant, c'est un terrain avec une charpente métallique. Pour pouvoir faire comme prévu, c'est-à-dire l'espace de production dans le fond, l'espace de dégustation un peu à l'avant. For their future brewery, the trio doesn't see beer as the main project, but rather as an economic driver for bringing people together. On n'a pas tellement envie de faire une énorme brasserie. On a toujours voulu garder un projet un peu... Les pieds sur terre. Ouais, un peu ancré. Et plutôt que d'utiliser ces 1000 m² pour faire une énorme brasserie, on s'est dit en fait non, on va faire une petite brasserie, mais faire un grand lieu d'accueil, quoi. Donc du coup, on a ce grand lieu, cet énorme espace qui devient un lieu de vie, quoi, avec effectivement une brasserie dedans. On ne fait plus de la bière pour faire de la bière, on fait de la bière comme quelque part pour nourrir le lieu, comme moteur économique de ce lieu d'accueil. Ouais, puis boire de la bière, c'est bien. Ouais, on peut la boire en plein, c'est bien. Ouais, c'est vrai. C'est comme bien la bière, ouais. The 3 brewers hope to open the site in 2026. Some microbrewers make a different choice at the start of their project, turning to experienced brewers to avoid heavy investments. Bruno de Guerin has been a master brewer since the 1990s. As well as brewing his own beers, he supports new microbreweries. Nous, on a un accompagnement à la Binchoise qui est tout à fait différent, puisqu'on s'est doté de capacités de stockage déjà suffisamment importantes pour aider nos clients bière à façon et stocker leurs produits. On s'occupe de la logistique de leurs produits, des expéditions, de la préparation de commandes, mais on s'occupe également de la création des recettes.
en fonction des demandes de l'un et de l'autre, de ce qu'ils aiment. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs brasseries dans une même brasserie. Today, Bruno de Guerin is welcoming a microbrewer he has partnered with. A big day for Pierre-Yves Jacquemin, who has come to taste his new beer. Salut Bruno. Ah, salut. Ça va? Ben, ça va. Ça me fait plaisir de voir le stock là. J'étais en train de faire l'inventaire, pour, comme tu me l'as demandé, pour les expéditions. Donc à la petite redoutable, on a commencé à mettre en carton. La semeur est soutirée, donc ça c'est pour dans une quinzaine de jours, on va dire, quand les étiquettes seront arrivées. Par contre, ce qu'on doit faire, on va goûter la semeur pour valider. Nickel. Avant l'étiquetage. J'ai mis au frais, donc on y va. Je crois que c'est l'heure. Quelle heure? Il est J'avais avant 11h30. Midi moins le quart. Ouais, c'est nickel. The two brewers have been working together since 2015, when Pierre-Yves launched his microbrewery. Since then, he's already launched 3 beers. Cette semaine-ci, aujourd'hui même, on va brasser l'IPA. Donc on va refaire une cuve complète d'IPA, il y aura 160 hectos. Nickel. Il a toujours été clair pour moi que je voulais travailler avec une brasserie artisanale existante parce que tout simplement, déjà à l'époque, donc avant l'explosion encore des microbrasseries, il y avait plus de capacité de production que de consommation. Donc moi, on va dire qu'économiquement, il était plus qu'évident que je devais m'associer à quelqu'un, et d'autant plus que en cas de succès, d'avoir une brasserie qui a les capacités de production suffisantes que pour m'accompagner dans ma croissance. Alors évidemment, la dégustation, ça se fait d'abord de manière olfactive. Il faut bien la sentir, la humer pour sentir les arômes. Oui, c'est les deux mêmes. Pour avoir le nez. Comme un vin. Comme un vin, surtout que c'est très houblonné. Ici, ça va vraiment venir compléter la gamme avec une bière vraiment d'apéro, facile à boire. Oui, c'est ça, mais qui reste quand même avec pas mal de caractère. Et la robe, c'est ce que tu voulais. C'est exactement ce que je souhaite, oui. Back in Brussels, along the canal where Olivier de Brouwer's factory was built in 2009. Despite its growth, it is still a microbrewery, as its production volume is 100 to 10,000 times smaller than that of the brewing giants. Hey, salut Ol, tu vas bien? Super, et toi? Ça se passe au canettage? Super bien, écoute, c'est smooth, 4000 canettes par heure, tout se passe très bien. C'est déjà la dernière palette, là, vous avez bien avancé ce matin, on a bien avancé, ouais. Du coup, ici, on va arriver en bout de processus, on va vérifier le niveau via un infrarouge de remplissage pour être sûr qu'il n'y ait pas de canettes surremplies ou surremplies. Et puis on va avoir une dernière partie de processus assez manuel. On va vraiment prendre les canettes 24 par 24, les mettre dans des cartons, et puis ça part ensuite sur la palette, et puis direction l'entrepôt. Du petit garage où on faisait les premiers prototypes, à la première brasserie de Dansard, où on brassait plus ou moins 1000 litres par jour, à ici, on est arrivé sur une autre échelle, mais on reste un tout petit acteur par rapport au gros, et je pense que c'est ce créneau-là qu'on essaie vraiment d'exploiter. In Montigny-sur-Roc, a farmer's market is opening soon. Nathalie Eloire has organized this first market. She hopes to attract new customers. Et point de vue participants? Écoute, sur Facebook, j'ai 240 participants. Maintenant, il faut voir s'ils vont tous venir. C'est toujours la surprise. Hein. Ils sont intéressés, mais bon. Ça a l'air de plaire aux gens, donc on verra. C'est une première. J'espère que ça va marcher. Toutes les conditions sont réunies. On verra. On espère. Je vais ranger un peu ici. For this first market, 8 local producers have come together to pool their talents. Bonjour. C'est Katie, la tisanerie. Ah, la tisanerie, ça va, ok. Vous avez le choix, soit l'or. Mais alors, ouais, tu peux te mettre l'or. Et comme ça, on mettra café, tisane, le poulet. Après, je vais avoir aussi des
légumes, des fromages de chèvre, des fromages de brebis, donc... voilà. Bel assortiment. Voilà, donc ouais, tu peux te mettre là. Ah ben voilà. Eh ben, ça, c'est le tourneur sur bois qui arrive. La situation pour les microbrasseurs, c'est difficile de lutter contre de grandes marques et donc faire sa place, je vais dire, au sein de la population même très proche, eh ben, c'est un combat de tous les jours et je vous dirais que tous les artisans ou tous les producteurs essayent de travailler ensemble pour grandir, entre guillemets, se faire connaître au-delà de notre région. Bon, là, je pense que je vais aller me changer parce que dans 10 minutes, ça commence et là, je suis vraiment dans une tenue pas terrible. Allez, viens, magie. On a goûté, c'est pas mal. Du 5,6. Ouais. Après, maintenant, ouais, les gens, ils sont plus pour des bières pas trop fortes, quoi. Bah oui, avec tous les contrôles et tout. Bien, je te Voilà, donc ça fait 16. S'il te plaît. Merci. On est dans une zone assez rurale, mine de rien. Et donc, entre producteurs, on est solidaires. Et c'est rare, en fait, un nouveau marché. C'est vraiment plein d'opportunités, en fait. Santé. Santé. Ah, coucou. Ça va? Salut. On vient vous soutenir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va? Oui, ça va. Ça te plaît? Ça va? Oui, oui, oui. C'est chouette. En plus, on a de la chance. Hein. On se croirait même pas en Belgique. Hein. Coucou, une table d'habitués. Ça va? Ça va? Coucou, vous allez bien? Ça va? Ça vous plaît? Oui, c'est magnifique. Il y a du monde, hein, ça. Oui, il y a du monde, vous avez de la chance, hein, c'est chouette. Ouais. Merci, merci, merci. Je trouve que les gens sont très contents de découvrir nos bières et des produits locaux. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait vraiment un lieu de partage, de convivialité. Donc c'est vraiment l'ambiance que je voulais. Donc je suis très contente. In Brussels too, microbrewers are welcoming customers by opening bars dedicated to their beers. Olivier de Brouwer is visiting Alex Thirin, the manager of his microbrewery's bars. Comme on a dit lundi à notre réunion, j'ai imprimé tout ce qui est bière sans alcool. Génial. Maintenant, j'ai juste besoin... Oui, comme ça, elles sont bien mises en avant et elles ont autant d'importance que nos autres bières. Par contre, j'ai juste besoin de ton aide pour les mettre, parce que je suis un peu petite. Et je propose qu'on mette peut-être dans l'ordre des plus vendus. Faut bien juste réexpliquer au staff alors le 0,3, que ça reste sans alcool. C'est pas... Picoello, pas tout à fait aligné. Voilà, parfait. La bière sans alcool, c'est vraiment plus qu'une tendance. C'est plutôt un état d'esprit, j'ai envie de dire. Donc c'est pas pour des gens qui ne peuvent plus boire d'alcool ou qui ne veulent plus boire d'alcool. Donc c'est vraiment plus boire quelque chose de rafraîchissant, qui goûte la bière, parce que ça reste une bière. Ça a le même processus de brassage qu'une bière, juste que ça fermente un tout petit peu et donc on arrive à ce 0,3%. Contrairement à des bières industrielles qui, elles, vont être en fait désalcoolisées. Quand on conduit, la législation veut qu'il faut bien boire de sans alcool, ou sinon la police n'est pas d'accord. Donc voilà. Non, sinon c'est vrai que maintenant elles ont fait beaucoup de progrès, les bières sans alcool ont fait beaucoup de progrès, donc elles sont beaucoup plus agréables à boire qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit un type de comportement assez différent. Donc on a des gens qui ne vont pas du tout boire d'alcool, pas seulement des femmes enceintes, mais aussi des gens qui font une pause ou qui ne veulent plus boire d'alcool, ou aussi des gens qui vont du coup alterner durant la soirée une bière avec alcool, une bière sans alcool, et quelque part prolonger le plaisir d'être entre copains, en amoureux, dans un bar. Moi, ce que j'apprécie en fait dans les boissons sans alcool, et notamment la bière sans alcool, c'est que, en fait, on peut enfin trouver une vraie boisson sympa pour l'apéro, sans être connoté comme un soda ou comme boire de l'eau. On a une vraie boisson, une vraie alternative pour ces moments-là. Et ça, c'est cool.
With or without alcohol, beer remains popular in Belgium and across Europe. Despite uncertain times, Olivier, Nathalie and the trio in Liège are intensifying their efforts to ensure a promising future for their local products.